Salut à tous les amis parieurs, j'espère que vous êtes tous en pleine forme. On se retrouve pour analyser et pronostiquer l'UFC 304. Mais avant tout, on va récap en rapide l'UFC ONESP numéro 60, Lemos versus Jean Diroba. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait les amis, à lâcher un petit pouce en l'air pour le référencement, un commentaire, je vous réponds avec grand plaisir. Un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Aussi, vous tapez mmaprono.com sur Google, vous aurez accès à des analyses et pronostics différentes très intéressantes. Et la chaîne MMA francophone qui partage les vidéos des conférences de presse, les pesées et les UFC Countdown. Pensez à vous abonner à sa chaîne les amis. On retrouvait du coup 6 combats sur la carte principale de l'UFC ONESP numéro 60 et le premier c'était un combat monté de la prélim pour remplacer le co-main event Tavares contre Park qui avait été annulé au dernier moment. Donc on va commencer directement par le deuxième combat parce que j'ai pas eu le temps de l'analyser, de le pronostiquer le premier. On retrouvait du coup catégorie Featherweight, c'était Choi contre Algeo. Je vous avais conseillé de choisir Bill Algeo, je pensais qu'il pourrait remporter ce combat puisque le coréen était en dizaine de victoires depuis 8 ans. Sa dernière victoire remontait à 2016, c'est dingue de dire ça. Et finalement il a réussi à renouer avec la victoire, ça a été un premier round assez compliqué, il avait pris pas mal de coups le coréen et au final c'est lui qui a réussi à toucher durement Algeo au visage 2 fois dans le deuxième round. Et il a réussi à le finir donc par KO technique, donc erreur sur le premier prono. Pour le deuxième combat en catégorie flyweight, on retrouvait Cody Durden contre Bruno Silva. Je vous avais conseillé de choisir le Brésilien et c'était compliqué, il avait perdu le premier round. La distance était compliquée contre Durden, qui a des plus grands bras, plus grande allonge. Et au final, même le deuxième round, Durden commençait à se diriger à gagner le deuxième round. Et au final, Bruno Silva, après une phase de clinch contre la cage, il a réussi à trouver l'ouverture sur un uppercut qui envoyait Durden au tapis, qui lui a fait sauter le dentier. Et puis il l'a terminé avec des frappes, donc victoire par KO technique du Brésilien, donc on en est à un partout, un prono et un de raté sur les deux. Ensuite on retrouvait en catégorie lightweight Kurt Olobo contre Kenyan Kruszewski. Je vous avais conseillé de choisir Kruszewski parce que Olobo je le trouvais pas ouf non plus et c'était compliqué, hein, un combat pronostiqué assez compliqué. Au final c'est Olobo qui l'a remporté par décision unanime et j'ai trouvé que c'était un peu dur quand même parce que Kruszewski il a fait un beau combat. Ils auraient pu mettre un split à la limite, ça aurait été un petit peu plus crédible je trouve. Enfin bref, donc 1 sur 3 pour les pronos, ça commençait pas bien. On retrouvait ensuite en co-main event Steve Garcia contre Choi Se-woo. Je vous avais conseillé de choisir Steve Garcia. Il a remporté le combat par KO technique en moins de 2 minutes, ça a été très rapide. Il y a eu des échanges assez brutaux. Et il a réussi à trouver la clé sur une gauche qui a touché son adversaire. Il l'a terminé avec des frappes au sol également. On en était à 2 sur 4, hein, 2 de bons, 2 de ratés. Et on avait ensuite en main event catégorie strawweight, Amanda Lemos contre Virna Jandiroba. Je vous avais conseillé de choisir la grappleuse, hein, c'était vraiment profil strikeuse grappleuse. Et je vous avais conseillé de choisir Jandiroba qui avait quand même quasiment 13 soumissions à son actif. Je me rappelais que Lemos elle avait eu beaucoup de mal contre la championne sur les phases de grappling au sol. Elle avait passé beaucoup de temps sur le dos. Ça avait été difficile pour la brésilienne, donc je me disais que Jandiroba elle allait sûrement la dominer au sol. Et c'est ce qui s'est passé hein, sur les phases qu'il y a eu au sol. Même Lemos est très forte en défense, elle a réussi 2-3 fois quand même à retourner Jandiroba, mais elle n'arrivait pas à garder l'avantage. Jandiroba reprenait tout de suite les positions avec des tentatives de soumission, il y a eu une clé de genou à un moment, tentative d'étranglement, et au final ça a terminé en Jujigatame. Donc on en termine à 3 sur 5 pour les pronos, ce qui est pas mal. En tout cas j'ai rentré un beau combiné des 3 que j'avais. En plus j'avais combiné Jandiroba avec Garcia et avec Silva. Et du coup ça donnait une cote à presque 5 à 4,80. Je l'ai partagé sur les réseaux les amis, hein, Facebook, TikTok, Instagram et Twitter si vous voulez aller jeter un coup d'œil parce que quand je le partage sur YouTube on me le bloque, donc je le partage uniquement sur les réseaux sociaux et les liens ils sont dans la description de la chaîne si vous voulez aller jeter un coup d'œil au ticket gagnant. Voilà les frérots, on en a terminé avec le récap et on va passer à l'analyse et pronostics de l'UFC 304. On retrouve l'UFC 304 le 27 juillet dans la nuit du samedi au dimanche et on aura 5 combats à la carte principale. On retrouve en premier combat catégorie middleweight Christian Duncan contre Grégory Rodriguez. Alors c'est un combat qui est monté de la prélim pour remplacer Manel Kape contre Mohamed Mokaev qui apparemment se sont battus dans la rue et leur combat du coup il a sauté. Alors l'anglais il a 28 ans, 10 victoires pour une seule défaite en carrière. Sur ces 10 victoires on a 8 finishes par KO technique, une seule soumission et une décision. Sa seule défaite elle a été par décision. Son dernier combat c'est une victoire contre le brésilien Claudio Ribeiro qu'il a battu par KO technique, c'était au mois de mars 2024. Avant ça, il avait une autre victoire par KO technique et si on remonte en arrière au mois de juin 2023, on retourne sur sa défaite où il a perdu sa seule défaite contre Armen Petrosyan par décision. Donc ça avait été, même en striking, ça avait été compliqué contre Petrosyan.
Donc il est opposé au Brésilien Grégory Rodrigues. Grégory Rodrigues, il a 32 ans, 15 victoires pour 5 défaites en carrière. Sur ces 15 victoires, on a 10 finishes par KO ou KO technique, 3 soumissions et 2 décisions. Pour ses 5 défaites, il a perdu 3 fois par KO technique et 2 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par KO technique contre Brad Tavares au mois de février 2024, qu'il a battu donc par KO technique au 3e round. Avant ça, il avait une autre victoire par KO technique au 1er round au mois d'août l'année dernière, il y a pratiquement un an. Et sa dernière défaite, c'était contre Bruno Ferreira au mois de janvier l'année dernière où il avait pris un KO au 1er round. En 2022, il avait eu 2 victoires contre Chili Nchukwi et contre Julian Marquez. Et sinon, au mois de février 2022, une défaite par split decision contre Armen Petrosyan. Le même adversaire qui a donné la seule défaite à Duncan du coup. Donc c'est un combat de striker, hein, les deux ils aiment le KO. L'anglais il a moins d'expérience quand même que le brésilien à l'UFC. Il a que 4 combats pour l'instant, il est arrivé en 2023. Et son dernier combat contre Ribeiro, Ribeiro il était venu pour faire le sac de frappe, hein, il n'avait pas vraiment apporté une énorme opposition à l'anglais. On va dire que vraiment on a vu l'anglais en difficulté, c'était contre Petrosyan, là où il a perdu par décision, et c'est vrai qu'il même en striking ça avait été compliqué quand même. Rodrigues c'est quand même un gros puncher. Il a souvent tendance à finir ses combats par KO, alors que l'anglais c'est plus KO technique. Il va plus tabasser au bout d'un moment et finir par être arrêté, que son adversaire soit arrêté par KO technique, alors que Rodrigues il a quand même le power punch. Donc ça va être quand même un combat assez compliqué, je pense très compliqué à pronostiquer. On va quand même aller voir les cotes. On retrouve une cote à 1,69 pour Christian Duncan qui est favori, et Grégory Rodrigues une cote à 2,05, c'est très serré. Ce duel de striker, c'est un combat vraiment difficile à pronostiquer les amis. Et j'ai quand même envie de partir sur l'expérience. Rodrigues a plus d'expérience que Duncan à l'UFC. Et vu qu'il est deux, je sais qu'ils vont envoyer des parpaings, que ça va vraiment jouer debout. Alors Duncan, voilà, c'est un combattant qui envoie beaucoup de coups. Il est très généreux. Il va y avoir beaucoup d'échanges au point, mais il envoie aussi beaucoup les jambes. Rodrigues, c'est plus un puncher au point. Il a moins de kicks à son arsenal. Donc c'est quand même compliqué. Mais j'ai quand même envie de partir sur le nom favori. J'ai envie de choisir Rodrigues. Il m'avait impressionné avec sa victoire et son KO technique sur Tavares. Donc c'est pas le choix le moins risqué. Je pense que le moins risqué ce serait peut-être de choisir Duncan. Mais j'ai envie de prendre un risque avec Rodrigues. Donc je vous conseille de choisir Grégory Rodrigues les amis. Mais je vous conseille aussi de rester très prudent sur ce combat. On retrouve ensuite catégorie Featherweight Arnold Allen contre Giga Chikadze. Arnold Allen il a 30 ans, il a 19 victoires pour 3 défaites en carrière. Sur ces 19 victoires, on a 7 finishes par KO technique, 4 soumissions et 8 décisions. Sur ces 3 défaites, elles ont toutes les 3 été par décision. Son dernier combat, c'est une défaite contre Movsar Evloev par décision au mois de janvier 2024 à l'UFC 297, où ça avait été un combat très relevé. Arnold Allen, il avait montré de belles choses. Et si on remonte en arrière, il avait donc une défaite supplémentaire, c'était contre Max Holloway, par décision unanime, c'était au mois d'avril l'année dernière. Et si on remonte avant ça, il avait enchaîné une série de victoires depuis qu'il était à l'UFC. Il avait enchaîné, alors c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 victoires, 10 victoires même, battant des vétérans comme Calvin Kattar, Dan Hooker, Sodiq Youssouf, Nick Lenz, Gilbert Melendez aussi. Et vraiment il avait enchaîné une sacrée série. En plus il commençait à y avoir des finishes sur ses derniers combats. Donc il a été stoppé Arnold Allen sur ses 2 derniers combats par le vétéran Max Holloway et par Movsar Evloev. Il est donc opposé à Giga Chikadze qui vient de Géorgie, qui a 35 ans, 15 victoires pour 3 défaites en carrière. Sur ces 15 victoires, on a 9 finishes par KO technique, 1 par soumission et 5 décisions. Ces 3 défaites, il en a eu 1 par soumission et 2 par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par décision unanime au mois d'août l'année dernière contre Alex Caceres. Avant ça, il avait eu sa défaite contre Calvin Kattar par décision au mois de janvier 2022. Si on remonte plus en arrière, en 2021, il avait battu les vétérans Edson Barboza par KO technique et Cub Swanson par KO technique également. Donc il a quand même grosse expérience et gros palmarès à l'UFC. Il est là depuis 2019, Chikadze déjà. Donc on va avoir encore un duel de striker. Et ça va être à mon avis assez compliqué encore à pronostiquer. On va aller regarder les cotes. On retrouve une cote à 1,36 pour le favori Arnold Allen et une cote à 2,87 pour Chikadze. Donc comme je le disais, ça va être un duel de striker, et étant sur 2 défaites, je pense qu'Arnold Allen aura fort à revenir avec une victoire, surtout à domicile. Donc Chikadze c'est un adversaire solide, on pourrait avoir un finish, mais ça pourrait aussi aller à la décision, on pourrait avoir une victoire par décision d'Arnold Allen. Je vois l'anglais remporter ce duel,
Ses défaites contre Max Holloway, Holloway c'est parce que voilà, Holloway on sait que c'est une énorme expérience et que c'est un des tout meilleurs encore aujourd'hui. Et Movsar Evloev ça a été compliqué par rapport au grappling. Arnold Allen il avait quand même, je le dis, montré de belles choses contre Evloev, mais contre Chikadze je pense pas que ça aille vraiment au sol. Je pense que ça va rester debout et si ça va au sol ce sera Arnold Allen je pense qui cherchera à emmener Chikadze au sol pour essayer peut-être de le finir en ground and pound. Ou peut-être éventuellement même de le soumettre. Donc je vois une victoire d'Arnold Allen, je pense qu'il est plus complexe que son adversaire. Et je le vois remporter ce combat par décision. Donc je vous conseille de choisir Arnold Allen les amis, pour moi c'est le choix le moins risqué. On retrouve ensuite un combat catégorie lightweight, Bobby Green contre Paddy Pimblett. Bobby Green il est américain, il a 37 ans, 32 victoires pour 15 défaites en carrière. Sur ces 32 victoires on a 11 finishes par KO technique, 9 soumissions et 12 décisions. Pour ses 15 défaites, il a perdu 5 fois par KO technique, 2 fois par soumission et 8 fois par décision. Il est sur une victoire contre le vétéran Jim Miller, c'était à l'UFC 300 au mois d'avril, et il a remporté le combat par décision unanime après avoir quand même bien allumé Jim Miller. Avant ça, il avait pris un gros KO contre Jalin Turner au mois de décembre l'année dernière. Jalin Turner, on sait qu'il est très grand pour cette catégorie et le striking, qui est souvent à l'avantage de Bobby Green, ça n'avait pas été le cas. Il avait pris un énorme coup, puis il s'était fait finir salement au sol. Même l'arbitre avait mis du temps à intervenir, je me souviens. Avant ça, il avait mis KO Grant Dawson, qui était invaincu. Grant Dawson à l'UFC, il s'était pris un gros KO en à peine 30 secondes. Avant ça, il avait soumis Tony Ferguson au mois de juillet l'année dernière. Après l'avoir bien corrigé debout, il l'avait emmené au sol, il l'avait soumis. Si on remonte en arrière, il y avait eu le no contest à cause d'un coup accidentel contre Jared Gordon. Et si on remonte en 2022, il a ses 2 défaites où il a pris ce gros KO contre Drew Dober. Et il s'était fait battre par KO technique au premier round par Islam Makhachev. Si on remonte en 2021, il avait une victoire contre Ala Quinta. Ala Quinta, il avait perdu contre Thiago Moises par décision et contre Rafael Fiziev. Il a vraiment beaucoup d'expérience, il a affronté pratiquement tous ceux qui sont en ce moment, de qui on entend parler à l'UFC, qui font parler d'eux je veux dire. Donc Bobby Green, grosse expérience. Il est donc opposé à Paddy Pimblett l'anglais, qui a 29 ans. La nouvelle star anglaise de l'UFC, qui a 21 victoires pour 3 défaites en carrière. Sur ces 21 victoires, on a 6 finishes par KO technique, 9 soumissions et 6 décisions. Ces 3 défaites, il a perdu 1 fois par soumission et 2 fois par décision. Pour l'instant à l'UFC, il est invaincu, ses défaites ça remonte au Cage Warrior. Sa dernière défaite d'ailleurs remonte à 2018. Depuis qu'il est arrivé à l'UFC, c'était en 2021. Il a enchaîné les victoires par KO et soumission. Avant d'être opposé à des adversaires un peu plus solides où il a battu Jared Gordon, c'était en décembre 2022 par décision, et son dernier combat, une victoire par décision unanime contre Tony Ferguson à l'UFC 296. Où il a montré quand même, il y a eu quelques difficultés pour Pimblett dans ses derniers combats. On va aller regarder les cotes. Alors pour favori, Paddy Pimblett avec une cote à 1,80 et une cote à 1,90 pour l'américain Bobby Green. Alors les cotes ont évolué au cours de la semaine puisque quand elles sont sorties, c'était Bobby Green qui était favori. Je me souviens que Paddy Pimblett, il a quand même eu beaucoup de difficultés sur le cardio lors de ses 2 derniers combats qu'il a remporté par décision. Heureusement c'est en 3 rounds. Le striking va être à l'avantage de l'américain. Bobby Green devrait mettre le bouillon à Pimblett si ça dure debout, s'il arrive à empêcher l'anglais de l'emmener au sol. C'est lui qui aura l'avantage en striking je pense. Avec ses entrées en sortie, il est vraiment très rapide. Et Pimblett en striking, son striking évolue mais c'est pas encore ça. Par contre en grappling, l'anglais il aura l'avantage, donc je pense qu'il va chercher très rapidement le grappling. Il va pousser sûrement l'américain assez rapidement contre la cage pour essayer de le balayer et de le mettre au sol. Et de le tabasser ou éventuellement d'essayer de le soumettre. Donc ça va être un combat où Bobby Green il a ses chances de gagner, il a ses chances de remporter la victoire. C'est pour ça que les cotes sont très serrées. On a vu les limites de Paddy Pimblett lors de ses derniers combats et il faudra vraiment pas qu'il joue longtemps en striking s'il a envie de gagner ce combat, parce que je pense que ça va être difficile pour lui debout. Donc je pense que Paddy Pimblett devrait essayer d'emmener Bobby Green assez rapidement au sol. Et s'il y arrive, il peut éventuellement soumettre l'américain ou le tabasser en ground and pound, mais ça va être un combat très compliqué. Je vous conseille quand même de choisir Paddy Pimblett les amis. Je pense que l'anglais peut remporter ce combat. Il a les armes quand même en grappling et pour pouvoir aller pourrir le combat au sol on va dire. Et empêcher l'américain de s'exprimer debout. Donc je pense que ça reste quand même le choix le moins risqué. Donc je vous conseille de choisir Paddy Pimblett les amis. Et je pense qu'il peut remporter ce combat par finish. Peut-être une soumission au deuxième round éventuellement c'est possible. Sinon une décision. On retrouve ensuite en co-main event catégorie heavyweight pour la ceinture intérim Thomas Spinal contre Curtis Blade. Alors Thomas Spinal il est anglais, il a 31 ans, 14 victoires pour 3 défaites en carrière. Sur ces 14 victoires on a 11 finishes par KO technique, 3 soumissions.
Pour ces 3 défaites, il a perdu une fois par KO technique, une fois par soumission et une fois c'était un no contest, il s'était fait disqualifier en fait. Alors ses dernières victoires, c'est contre Sergei Pavlovich par KO au mois de novembre l'année dernière, où il est devenu donc champion par intérim de la catégorie heavyweight. Avant ça, il avait mis par KO technique Marcin Tybura, c'était au mois de juillet l'année dernière. Et au mois de juillet 2022, faut remonter 2 ans en arrière, il avait perdu contre Curtis Blade du coup par KO technique, mais le combat n'avait duré que 15 secondes et il s'était en fait blessé au genou. Même si c'est vrai qu'il s'était fait toucher sur les 1-2 dès l'ouverture. Il n'a pas perdu à cause de coups pris de son adversaire, c'est vraiment une blessure au genou. Si on remonte plus en arrière, en mars 2022, il avait soumis au premier round Alexander Volkov. Il avait battu par KO technique au premier round Sergei Spivak. Il avait soumis au deuxième round Andrei Arlovski. Il avait battu par KO technique le français Alan Bodo. Et il avait battu l'américain Jack Collier, c'était en 2020 déjà pour son premier combat à l'UFC. Donc Thomas Spinal, sa seule défaite à l'UFC, c'est contre Curtis Blade, son futur adversaire donc. Mais voilà, une défaite qui n'en est pas vraiment une. Donc il est opposé à l'américain Curtis Blade, qui a 33 ans. 18 victoires pour 4 défaites en carrière. Sur ces 18 victoires, on a 13 finishes par KO technique et 5 décisions. Pour ces 4 défaites, il a pris à chaque fois des KO. Ça a été 4 KO. Son dernier combat, c'est une victoire par KO contre Gelton Almeida à l'UFC 299, où il a perdu le premier round en passant beaucoup de temps au sol. Et au final, il a réussi sur un sprawl, un takedown raté du Brésilien, à lui envoyer des grosses frappes au visage en coup de poing marteau et à aller trouver la victoire de cette façon. En remontant en arrière, il avait perdu en avril 2023 par KO technique contre Sergei Pavlovich au premier round. Il était venu dans ce combat contre le russe avec un game plan box, c'était vraiment pas une bonne idée, il s'était fait donc éteindre. Si on remonte plus en arrière, il a sa victoire donc contre Thomas Spinal en 15 secondes. Avant ça, il avait battu Chris Daukaus par KO technique et Jairzinho Rozenstruik par décision unanime au mois de septembre 2021. On remonte plus en arrière, il avait pris sa défaite par KO contre Derek Lewis. Avant ça, il avait quand même enchaîné des victoires contre Volkov, Junior Dos Santos, Justin Willis, et si on remonte en arrière, il a donc ses défaites contre Francis Ngannou par KO technique. Et entre ça, il avait quand même battu Mark Hunt et Alistair Overeem, donc il a énormément d'expérience à l'UFC, Curtis Blade, il est là depuis longtemps. Et ça va être un combat, je pense, quand même si Thomas Spinal est largement favori, Curtis Blade, il a quand même des cartes à jouer, donc on va aller regarder les cotes. Et on retrouve large favori, Thomas Spinal avec une cote à 1,22 et une énorme cote à 3,90 pour Curtis Blade. Alors sur le papier, Curtis Blade, ses chances, ça pourrait être peut-être d'essayer de lutter, parce que je pense qu'en striking et en boxe, ça va être compliqué. Chaque fois qu'il a perdu, il s'est fait éteindre contre des gros punchers. Et quand on a vu ce qu'Aspinal il a fait à Pavlovich, je pense que ce serait pas une bonne idée pour Curtis Blade d'essayer de boxer, mais pourquoi pas essayer peut-être de lutter contre la cage. Après, c'est vrai qu'il s'améliore en boxe, Blades. Il avait quand même, donc, comme je disais tout à l'heure, surpris et touché Thomas Spinal dès les premiers échanges avec ses 1-2. Après, Aspinal, il s'était quand même jeté assez rapidement. Aspinal, il a toujours envie de finir ses combats, on a l'impression très rapidement. De toute façon, il n'a pas de victoire par décision. Thomas Spinal, c'est que des finishes. Et il se jette très rapidement, c'est ce qu'il avait fait contre Curtis Blade. Il était quand même rentré vraiment rapidement dans l'affrontement. Donc cette fois-ci, je pense que ça va être différent. Je pense qu'Aspinal, il est beaucoup plus complet que Curtis Blade, que ce soit même au sol. La lutte de Curtis Blade, je pense pas qu'elle va vraiment inquiéter l'anglais. Et ça va, pour moi, je vois vraiment très peu de cartes pour l'américain pour remporter ce combat. Je pense que ça va être un finish rapide d'Aspinal. Je pense qu'il peut surclasser Curtis Blade en striking et le terminer, même le mettre KO sûrement au premier ou peut-être même au deuxième round. Donc je vois vraiment peu de clés pour la victoire pour l'américain. Donc je vous conseille de choisir Thomas Spinal, les amis. Pour moi, c'est le choix vraiment le moins risqué. Je pense qu'il va repartir avec sa ceinture intérim. Et Blades, malheureusement, va échouer encore une fois sur la dernière marche du podium. Mais je vois pas l'américain réussir à reproduire ce qui s'était passé. C'est-à-dire, voilà, avoir peut-être éventuellement toucher l'anglais et qu'il se passe quelque chose, parce que dans le MMA tout est possible, on n'est pas à l'abri d'un lucky punch, on n'est pas à l'abri d'une éventuelle erreur de Thomas Spinal et que Blades puisse la saisir, mais non, moi ça me paraît vraiment trop compliqué. Donc je vous conseille de choisir Thomas Spinal, les amis. On reste sur le favori, sa cote est beaucoup trop petite pour la mettre dans un pari simple, donc ce sera dans le combiné, dans des combinés de 2 ou 3 combattants. On retrouve en main event, combat pour la ceinture welterweight, le champion Leon Edwards contre Belal Mohamed, numéro 2. Alors Leon Edwards, il est anglais, il a 32 ans, 22 victoires pour 3 défaites. Sur ces 22 victoires, on a 7 finishes par KO technique, 3 soumissions et 12 décisions.
Pour ces 3 défaites, il a eu 2 défaites par décision et c'était un no contest contre Belal Muhammad. Son dernier combat, c'est une victoire contre Colby Covington au mois de décembre l'année dernière par décision unanime. Et il avait défendu sa ceinture avant ça déjà contre Kamaru Usman pour leur 3e rencontre au mois de mars l'année dernière. Il avait gagné le combat par décision majoritaire. Au mois d'août 2022, 2 ans en arrière, il avait battu donc par KO Kamaru Usman et c'est là qu'il était devenu champion. Si on remonte au mois de juin 2021, il avait battu Ned Diaz par décision unanime. Et c'était au mois de mars 2021, ça fait déjà plus de 3 ans, qu'il avait rencontré donc Belal Muhammad et qu'il y avait eu un no contest à cause d'un high poke. Si on remonte en arrière, en 2019, il avait battu Rafael Dos Anjos et Gunnar Nelson par décision. Il avait battu Donald Cerrone en 2018, Brian Barberena en 2017, Vicente Luque. C'était son premier combat à l'UFC, c'était en 2016. 2015 même, pardon, c'était sa première défaite donc contre Kamaru Usman. Donc Leon Edwards, il est à l'UFC depuis 9 ans, hein, et à part sa défaite contre Kamaru Usman, bah, il est invaincu. Ce no contest contre Belal Muhammad. Donc gros parcours, hein, pour l'anglais, grosse expérience. Il est donc opposé à Belal Muhammad. Belal Muhammad, il est américain, d'origine palestinienne. Il a 36 ans, 23 victoires pour 3 défaites en carrière. Sur ces 23 victoires, on a 5 finishes par KO technique, 1 par soumission et 17 décisions. Pour ces 3 défaites, il a perdu 1 fois par KO technique et 2 fois par décision. Il est sur une superbe série de victoires. Sa dernière défaite remonte quand même à 2019. Son dernier combat, c'est une victoire donc contre Gilbert Burns au mois de mai 2023 qu'il a dominé sur l'ensemble des 5 rounds par décision unanime. Avant ça, il avait battu l'invaincu Sean Brady. C'était au mois d'octobre 2022. Il avait apporté sa première défaite à l'américain par KO technique. Avant ça, il avait battu et dominé Vicente Luque par décision en 5 rounds. C'était en 2022 également. Sinon, en 2021, il avait battu Stephen Thompson par décision unanime et Damian Maia également par décision unanime au mois de juin 2021. Et donc au mois de mars 2021, le no contest contre Leon Edwards. Si on remonte plus en arrière, il avait battu Diego Lima en février 2021 par décision également. Et il faut retomber donc en 2019 pour voir sa défaite par décision contre Geoff Neal à l'UFC. C'était en janvier 2019, UFC Fight Night 143, ça fait vraiment longtemps, hein, vraiment longtemps. Donc il est sur une sacrée série de victoires, Belal Muhammad. Alors on va aller regarder les cotes. On retrouve favori Leon Edwards avec une cote à 1,41 et une grosse cote à 2,68 pour Belal Muhammad. Sur le papier, alors Belal Muhammad, il n'est pas favori parce que dans leur premier affrontement, même si on a eu un no contest, on a quand même eu un round pour pouvoir un peu avoir une idée de ce qui peut se passer entre les deux combattants. Et ça avait été compliqué pour Muhammad, hein. Il s'était fait dominer en striking par Leon Edwards. Il s'était même fait sonner à un moment donné dans le premier round. Et c'était difficile pour lui. Il avait essayé une fois ou deux d'emmener l'anglais au sol, mais on sait à quel point Leon Edwards est solide pour contrer la lutte, pour empêcher ses adversaires de l'emmener au sol et rester debout et imposer son striking. On l'a vu contre Kamaru Usman aussi, même quand s'il se fait emmener au sol, bah, il prend très peu de dégâts. Il s'est vraiment bien bloqué. La seule fois où on l'a vu un peu vaciller, ça avait été contre Ned Diaz au final, où il s'était fait toucher à la fin du 5e round. Sinon, Leon Edwards, il est vraiment très complet et très appliqué. Son striking est très sérieux, très correct. Face à Belal Muhammad, qui lui, bah, voilà, je pense que son game plan, ça va être sûrement basé sur la lutte, hein. Il va essayer d'emmener Leon Edwards au sol. Dans le premier combat, il se souvient lui-même je pense que ça avait été trop compliqué contre Leon Edwards en striking. Et je le vois bien arriver avec un game plan full lutte. Vu qu'il s'est entraîné avec Khabib, bah forcément, hein, il a dû forcément bosser la lutte, il a dû forcément bosser le grappling. Et je le vois bien essayer d'emmener forcément le combat au sol dès le début et de pourrir le combat, même peut-être éventuellement sur 5 rounds. Donc à part ça, je vois pas de chemin pour la victoire pour Belal Muhammad. Je pense que Leon Edwards devrait le dominer en striking et devrait bloquer sa lutte. Donc je vois une victoire quand même de Leon Edwards. Ça pourrait être par décision en 5 rounds parce que Muhammad il a déjà fait plusieurs 5 rounds aussi, il est solide, il a du cardio. Et il encaisse bien, mais on pourrait avoir un finish aussi, hein. Leon Edwards, son striking est tellement talentueux. Il avait réussi, comme je le disais tout à l'heure, à sonner Belal Muhammad lors de leur premier affrontement. Il pourrait reproduire ça samedi prochain. Donc on pourrait éventuellement avoir un finish, c'est une possibilité. En tout cas, je vous conseille de choisir Leon Edwards, les amis. C'est pour moi le choix le moins risqué. Et je le vois vraiment rester champion et garder sa ceinture après cet affrontement. Même si on n'est pas à l'abri d'une surprise, hein. Je dis toujours c'est du MMA. Tout est possible, mais pour moi, je le vois rester champion et garder son titre.
Voilà les amis, on en a terminé, j'espère que ces pronos vont être bons et surtout qu'il ne va pas y avoir de changement sur la carte principale d'ici l'événement. Quant à nous, on se retrouvera pour une prochaine vidéo pour analyser et pronostiquer l'UFC on ABC numéro 7, Sandhagen versus Nurmagomedov. Et n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît les amis pour me donner de la force et aider ma chaîne à grandir. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire de faire très attention avec les paris sportifs, c'est dangereux et risqué. Jouez toujours de façon ludique et réfléchie, de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est bien entendu interdit aux moins de 18 ans. Si jamais vous êtes en détresse d'argent, n'hésitez pas à appeler le numéro qui est affiché à l'écran pour vous faire aider. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous!